Découvrez l'école de la sagesse, une école qui vous permet de marcher avec discernement. Réfléchissez avant d'agir. Éclairez vos vies par la connaissance et par la foi. Suivez-nous tous les samedis à 20h juste, heure du Dar Salam, 18h juste, GMT plus 3, temps universel. Yes, nous allons aujourd'hui parler de 12 illustrations sur la prière. Ce que la prière et ce qu'elle n'est pas. Ce que la prière et ce qu'elle n'est pas. Bienvenue à l'école de la sagesse. Nous allons prendre la première illustration et avant de la prendre, nous allons un peu donner ceci. La prière est très importante, extrêmement précieuse et est très puissante et donc significativement indispensable dans la vie d'un chrétien. La prière peut être comparée à une route à deux voies sur laquelle, d'une part, nous avons celui qui présente sa prière et d'autre part, nous avons celui qui reçoit les prières et répond. La prière peut être comparée à une route à deux voies sur laquelle, d'une part, nous avons celui qui présente sa prière et d'autre part, nous avons celui qui reçoit et qui répond. Ainsi donc, nous avons l'homme et de l'autre côté, nous avons Dieu, le Dieu tout-puissant, omnipotent, le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. C'est le Dieu vers lequel nous allons et engageons nos prières en termes de besoins, de demandes et de tout ce que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Il est celui vers qui nous pouvons courir à tout moment, n'importe où et pour n'importe quel problème, et qui est toujours disponible et auquel nous pouvons avoir accès. Bien-aimés dans le Seigneur, cependant, en dépit de notre expérience, de la prière, que ce soit en tant qu'individu, groupe, église ou tout autre grand rassemblement autour de la question de la prière, il y a une immense confusion parmi beaucoup de gens et même des croyants dans la compréhension réelle de ce que la prière et de ce qu'elle n'est pas. Cependant, depuis de notre expérience de la prière, laisse-moi me répéter encore, que ce soit en tant qu'individu, groupe, église ou tout autre grand rassemblement, autour de la question de la prière, il y a une immense confusion parmi beaucoup de gens et même des croyants dans la compréhension réelle de ce qu'est la prière et de ce qu'elle n'est pas. La parole de Dieu dans le livre du prophète Osée dit: mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire par manque de compréhension de ce qu'est vraiment la prière. Et de ce que la prière peut ou ne peut pas faire dans la vie du croyant et de ce que nous devrions réellement faire pour approcher ce grand Dieu
afin que nous puissions l'atteindre et nous exprimer devant lui. En même temps, nous devons comprendre ce que la prière et ce qu'elle n'est pas. Ne soyez pas surpris que souvent les croyants aient été en prière sous diverses formes, en amenant leurs besoins vers Dieu, mais malheureusement, ils ne reçoivent pas souvent des réponses à leurs prières. En conséquence, certains croyants perdent le courage de s'engager pleinement dans la prière, ou ils accordent peu d'attention à la prière ou abandonnent complètement la prière, ou encore ils cessent d'avoir toute impulsion vers la prière, que ce soit individuellement, en groupe ou même dans des grands rassemblements. Voilà pourquoi je vais maintenant commencer avec cette première illustration sur la prière. La première est: rien ne peut remplacer la prière. Rien ne peut remplacer la prière. La prière est une composante importante qui ne peut être remplacée par rien d'autre sur terre. Ce doit être notre battement de cœur, notre habitude, notre style de vie et notre pratique régulière. Chers frères et sœurs, que la prière reste votre habitude, style et un mode de vie. Parce qu'il n'y a rien qui peut prendre la place de la prière. Même si vous dites que ma prière, Dieu ne la répond pas, c'est toi qui l'as dit. Mais en étant patient, Dieu va toujours répondre à ta prière. Rien ne peut prendre ou remplacer la place de la prière dans ta vie. Quel qu'en soit ce que tu vis, ce que tu traverses, prie. Continue à prier. N'abandonne jamais la prière. Ne laisse rien récupérer la place de la prière. Dans nos églises de séminaires, d'enseignement, de conférences ou de moments de prédication ne peuvent pas aussi remplacer la prière. La prière reste la prière. La prière est véritablement un pouvoir pour une vie de réussite. Par ta prière, tu peux faire déplacer Dieu, mais tout en sachant si votre cœur est en bonne condition avec Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, par la prière et la demande, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Ça, c'est Philippiens chapitre 4, le verset 6. Donc, rien ne peut pas prendre la place de la prière dans votre vie et dans votre maison, dans votre famille et même dans votre bureau. La deuxième illustration sur la prière est une priorité. Et rien ne doit être qualifié à prendre sa place. La prière reste une priorité. Il n'y a rien qui est qualifié de prendre sa place. La signification de la prière vient avec un sentiment fort
d'un fardeau pour chaque croyant qui en a besoin. La prière est impérativement bonne et plus importante. Une base pour tout chrétien, un fondement pour tout chrétien, car c'est une activité spirituelle. Donc je vous exhorte aujourd'hui à savoir que la prière reste pour toi une grande priorité. S'il y a des priorités dans ta vie, sache que la prière est une priorité pour un croyant, pour un enfant de Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Et donc, la prière restera toujours à la première ligne d'attaque. Car tu ne peux rien faire sans la prière. Que la prière reste votre priorité. Les apôtres, ils avaient dit, laissez-nous la prière et le ministère de la parole. Pour les apôtres, la prière, et pour l'église primitive, la prière était une priorité. Que la prière devienne ta priorité aujourd'hui, afin de booster encore votre vie spirituelle. Laisse-moi te donner la troisième illustration. La prière, c'est élever un autel de prière audible à Dieu. Quand tu pries, tu élèves un autel de prière audible. Construisons l'autel de prière dans nos maisons, dans nos familles. Son écho est si grand qu'il est capable d'influencer et de transformer les choses autour de nous, même si l'environnement est sec. Laissez l'Esprit Saint souffler sur vous l'esprit de prière, la grâce de la prière, le désir de la prière, la capacité de prière et l'accès à l'autel de la prière. Donc, la prière, c'est un autel. Tu dois aujourd'hui élever l'autel de prière. L'autel de la prière fait écho à votre voix qui résonne à la présence de Dieu. Lorsque vous construisez un autel de prière, vous restaurez la proximité avec Dieu. Car la prière te rapprochera toujours de Dieu. Alors je prie que dans votre vie, que cet autel se lève, que cet autel soit construit dans votre maison et dans votre famille et dans toute l'église de notre Seigneur. Nous voulons que la prière monte davantage, que cet autel de prière soit réellement bâti au nom de notre Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus. Rois chapitre 18, 36 jusqu'au verset 39, la Bible dit, Élie s'avança et pria, Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu retournes à nouveau leur cœur. Puis le feu du Seigneur est tombé et a brûlé le sacrifice de bois, les pierres et le sol, et a également léché l'eau dans la tranchée.
Quand tout le peuple a vu cela, ils se sont prosternés et ont crié, le Seigneur, il est Dieu, le Seigneur, il est Dieu. Frère, est-ce que tu es prêt à élever un autel de prière? Un autel de prière audible, capable à faire descendre le feu, capable d'engager Dieu à se manifester. Et la quatrième illustration, la prière n'a pas de frontières. Vous devez savoir cela. La prière n'a pas de frontières, ni de limites, ou de doses complètes. Personne ne peut dire qu'il est complètement ou pleinement satisfait de la prière et qu'il n'en a plus besoin. Aucune dose de prière ne suffit. La Bible nous dit de prier continuellement. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Donc la prière n'a pas de frontières, n'a pas de limites, n'a pas de dose. Nous devons continuellement à prier. La prière traverse à travers les frontières. Tu peux être quelque part, tu pries, et la prière traverse. Elle n'a pas de frontières ni de limites. La prière ne se limite pas au continent, au temps, à la constitution, au lieu, à la position, au statut ou aux événements. Chaque temps est propice pour les prières et chaque territoire est une meilleure plateforme pour la prière. C'est pourquoi la Bible dit: je veux que les hommes du monde entier prient, levant les mains saintes, sans colère ni dispute. Lorsque nous sommes en 1 Timothée 2, 8. Et donc, aujourd'hui, tu dois savoir que lorsque tu pries, ta prière n'a pas de frontières et il n'y a pas une dose. Je t'exhorte à continuer à prier. Même si tu es dans la voiture, Dieu va écouter. Même si tu es dans la douche, même si tu es au marché, tu peux faire la prière. Partout où tu peux être, il n'y a pas d'endroit propice. Partout, si tu fais une prière sincère, Dieu va l'écouter. Cinquièmement, la prière n'a pas de saisons comme l'hiver, l'été, l'automne ou le printemps. La prière n'a pas de saison comme l'hiver, comme l'été, comme l'automne ou le printemps. Toutes les saisons sont favorables pour la prière. Je répète que toutes les saisons sont favorables pour la prière. Ne choisis pas de saison. Que telle saison, je suis fort dans la prière, je jeûne, je prie beaucoup, mais telle autre saison, je ne me sens pas prier. Non. Aujourd'hui, apprends que la prière n'a pas de saison. N'attends pas de prier seulement lorsque les choses sont dures et difficiles, mais sois préparé toujours, tant dans les moments difficiles, tout comme dans les moments faciles, dans les temps fâcheux, dans le temps où toute chose marche bien, tu dois prier. La prière ne tient pas compte des saisons. Toute saison est appelée saison de prière. Et Hébreux 10, 19 au verset 22 nous dit, si je peux commencer seulement ici, c'est pourquoi, frères, puisque nous avons confiance pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par une voie nouvelle et vivante qui nous a inaugurés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère
dans la pleine assurance de la foi. Avoir nos cœurs aspergés de mauvaise conscience et encore lavés avec de l'eau pure. Avec de l'eau pure. Donc, vous comprenez qu'il y a un prêtre, et il y a un trône, il y a un autel. La prière n'a pas de temps, n'a pas de saison. Il faut y aller devant le trône de Dieu avec assurance. Même si ta conscience n'est pas digne, tu dois t'humilier pour que le sang de Jésus purifie votre conscience. Approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce et de miséricorde. Sachant que même si il fait froid, Dieu peut toujours m'écouter. Même s'il fait chaud, Dieu peut toujours m'écouter. Chaque moment est un moment favorable à la prière. Sixièmement, la prière ne peut jamais être démodée. Il faut me comprendre bien. Nous sommes à l'école de la sagesse. La prière ne peut jamais être démodée. La prière ne vieillit pas ou ne devient pas dépassée. Les prières n'expirent pas ou ne deviennent pas périmées. J'espère que tu me suis bien. Les prières ne sont pas gaspillées. Toutes les prières sont fraîches, précieuses et fructueuses. Lorsque ça monte d'un cœur honnête et pur devant le Seigneur. Elles sont nouvelles à tout le moment, en toute saison. La Bible dit, regardez ce que dit le psalmiste, il dit ceci: venez mes enfants, écoutez-moi, je t'enseignerai la crainte du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne dis pas que non, la prière que tu as fait hier, ou tu as faite plutôt hier, c'est démodé déjà. Ou il y a une année, elle a expiré. Non. Tu es devant un Dieu vivant. Voilà pourquoi David dit, je t'enseignerai la crainte du Seigneur. Psaume 34, 11. Lorsque tu as la crainte de Dieu en toi, tu sauras, ce Dieu-là, il est qui pour toi? Il n'est pas un homme. Pour dire que non, ma prière s'est démodée. Tu ne l'as pas faite devant un homme, tu as fait, c'est devant Dieu. Même si tu as prié il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière, Dieu n'est pas un homme pour oublier. Et ne dis pas que ma prière, c'est déjà passé avec le temps. Non. Septièmement, la prière ne meurt pas et ne se décompose pas. C'est comme la 6e illustration, mais la 7e dit la prière ne meurt pas et ne se décompose pas. Lorsque nous avons dit la prière n'est pas démodée, mais ici elle ne se décompose pas. La prière ne peut jamais pourrir devant Dieu comme pourrisse la nourriture. Ta prière ne pourrit pas. Église de Dieu, les croyants, vous êtes nombreux. Aujourd'hui, sachez que nos prières ne pourrissent pas. Elles demeurent. Nos prières ne pourrissent pas. Elles ne meurent pas. Continuons à rappeler au souvenir de Dieu. Aujourd'hui, reçois la force, le courage de continuer à prier, tout en sachant que ta prière ne meurt pas, elle ne se décompose pas. Toute prière devant Dieu est vivante. Qu'elle soit ancienne, actuelle, la prière d'hier ou d'aujourd'hui, Dieu valorise tes prières. Je dis quoi?
que Dieu valorise tes prières. La prière reste toujours fraîche devant Dieu. La prière reste toujours fraîche devant Dieu. Toutes nos prières ne se décomposent pas ou ne se détériorent pas à cause du temps, de l'espace et de la façon dont nous prions. Ce sont les gens qui meurent par leurs prières. Des fois aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses qui sont la conséquence des prières des gens qui ne sont plus encore vivants aujourd'hui. Ils ont fait des prières pour telle ville, tel village. Ils ont fait des prières. Et leurs prières aujourd'hui produisent des grands résultats. Et donc, quelqu'un peut partir, quelqu'un ne peut plus être là, mais sa prière est toujours vivante devant Dieu et faisant beaucoup de choses. Apocalypse 8, 4, Apocalypse 5, verset 8. Et huitièmement, la prière ne dérange pas. Ce sont les humains qui dérangent. Cela dépend de ta manière de prier, de votre attitude. La prière ne dérange pas. Ce sont les humains qui dérangent. Prier ne dérange pas la personne qui prie. Mais c'est la personne elle-même qui peut être dérangée et d'autres personnes qui détestent la prière. Les gens doivent apprendre à avoir un cœur de prière et à ne pas abandonner à cause de la fatigue. À cause de l'épuisement. La prière ne rend pas vieux. Ne vous lassez pas de prier, s'il vous plaît. Ne dites jamais que la prière me fatigue. Ne dites jamais que la prière commence à me déranger. Notre Seigneur avait toujours l'habitude de prier. Et à des fois, il priait toute la nuit. Toute la nuit. Même à Gethsemane, en Matthieu 26, 36, au verset 41, vous allez trouver comment Jésus à Gethsemane était en train de prier. Oui, il y a des fois aussi, il faut utiliser la sagesse lorsque vous êtes dans un quartier résidentiel, par exemple. Lorsque vous êtes, par exemple, côte à côte avec certains voisins. Ta manière aussi de prier, que cela ne pousse pas les autres à se plaindre. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être dans sa maison, commencer à crier alors qu'il y a juste à son côté une voisine, un voisin. Ça pourra aussi être un dérangement. Alors que la prière n'est pas un dérangement. Donc faites de sorte que votre prière ne puisse pas constituer un dérangement. Alors là, il faut utiliser la sagesse. C'est pourquoi nous sommes dans l'école de la sagesse. Donc prie de telle enseigne que tu ne puisses pas être une pierre d'achoppement. Parce que le diable fait que les gens puissent haïr la prière. Le diable veut que les gens puissent détester la prière. Mais la prière en soi, elle est efficace pour changer des vies, pour transformer des vies. Donc la prière n'est pas un dérangement. La 9e illustration, la prière n'est pas une perte de temps. Je dis bien que la prière n'est pas une perte de temps. Nous ne prions pas parce que nous n'avons rien à faire. Nous ne prions pas parce que nous n'avons rien à faire, parce que je n'ai rien à faire, alors je prie. Non. Tout comme un bébé reçoit la nourriture de la mère dans son ventre avant de naître, la prière est le cordon ombilical par lequel nous nous nourrissons de Dieu. Excusez-moi. Par lesquels nous nous nourrissons de Dieu. Les gens ne devraient pas prier parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais ils doivent choisir de prier comme moyen de communiquer avec Dieu.
Jésus a dit, ma maison sera appelée comment? Une maison de prière et non une caverne de voleurs. Deuxièmement, la prière n'est pas un travail académique ou domestique. J'espère que tu prends note. La prière n'est pas un travail académique ni domestique. Elle n'est pas un fardeau imposé. Mais la prière est un commandement de Dieu, un commandement divin. Elle doit découler de l'intérieur d'un cœur disposé de prier volontairement. Ne confondez pas la prière avec votre travail académique. Ne prends pas la prière comme un fardeau là qui vous a été imposé et qui t'embête. Oh, le diable, tu es malin, mais tu as échoué, tu es menteur et tu as échoué. La prière pour nous, c'est la vie. C'est notre mode de vie. Les gens ne devaient pas prendre la prière comme un programme académique, mais la prière est un commandement, comme je le disais. Elle n'est pas une corvée domestique, mais c'est une activité spirituelle et un travail noble qui libère beaucoup de vie et qui transforme votre homme intérieur. Ephésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous comprenez que la prière est tellement capitale. 11. La prière n'est pas votre ennemi. Elle n'est pas une prière d'achoppement. Donc, vous devez comprendre qu'elle n'est pas votre ennemi, la prière. Ne faites pas de la prière votre ennemi. Elle n'est pas une pierre d'achoppement. La prière est la vie. La prière est bénéfique pour votre vie spirituelle. Elle ne doit jamais être traitée comme un ennemi et commencer à l'haïr, mais elle doit être aimée. Marc 1,35 nous dit, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison et partit pour un endroit solitaire où il pria. Le soir, le matin et à midi, nous devons prier. Nous devons élever nos voix à Dieu comme Psaume 55, le verset 17 nous dit. Mais laisse-moi chuter et terminer avec la 12e illustration sur la prière. La prière n'est pas la durée qu'on met en priant. La prière n'est pas la durée qu'on met en priant. La prière est la qualité d'un cœur pur et sincère envers Dieu. Nous devrions continuer à prier, que ce soit d'une moindre ou d'une grande façon, ou pour plusieurs heures, mais selon la volonté de Dieu. Voilà là où nous allons conclure, que votre prière, tu le fasses selon la volonté de Dieu, comme Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Dieu s'en est souvenu de la prière de Corneille. Que votre prière puisse aller de pair avec la volonté de Dieu. Priez selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une prière élastique qui prouve que c'est une prière selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une prière aussi de beaucoup de temps, de beaucoup de jours, mais priez en conformité avec la parole du Seigneur, avec la volonté de Dieu. C'est ce qui est important et essentiel. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à ne pas laisser le diable nous voler la vie de prière. Père, nous te disons merci. Que le diable ne réussisse pas à voler à ton peuple cette vie de prière qui est un cordon ombilical par lequel, Seigneur, tu transmets beaucoup de trésors
dans nos vies. Au nom de Jésus, nous chassons tout ce qui est fatigue et découragement. Que nos prières brûlent et montent davantage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Découvrez l'école de la sagesse, une école qui vous permet de marcher avec discernement. Réfléchissez avant d'agir. Éclairez vos vies par la connaissance et par la foi. Suivez-nous tous les samedis à 20h juste, heure du Dar Salam, 18h juste, GMT+3,